Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler argent. Comment se débarrasser des croyances négatives et limitantes au sujet de l'argent. Tu le sais, je le dis souvent, l'argent n'est ni bien ni mal, c'est son utilisation qui le qualifie. L'argent n'est ni bien ni mal, c'est son utilisation qui le qualifie. Un peu comme un couteau. Si je te reprends l'analogie, un couteau, on est d'accord, c'est un outil. Ça peut te servir à couper ton steak, ça peut te servir à tuer quelqu'un, ça peut te servir à préparer tout pour la survie de quelqu'un au contraire. Donc, le couteau, il est là, c'est juste ça, c'est juste un outil. Il n'y a rien qui le qualifie, sauf son usage. C'est pareil avec l'argent. Et pourtant, l'argent a souvent mauvaise presse. Bien plus qu'un couteau. Oui, tu vas me dire, les médias, avec les scandales, les détournements, les arnaques, y contribuent. Et ne nous voilons pas la face, effectivement, les scandales, les détournements, les arnaques, oui, ça existe. Oui aussi, notre entourage, qui parfois projette ses peurs, ses regrets, ses frustrations par rapport à l'argent sur toi, et tu te rends compte que, ah mais oui, effectivement, ils ont vécu ça. C'est vrai aussi. Mais, qui est dans ta tête H24? C'est toi. C'est toi, tout simplement. Ce sont donc nos pensées limitantes, négatives au sujet de l'argent, dont nous devons nous débarrasser en premier pour en gagner plus. Et ça, mes amis, c'est l'étape la plus difficile. C'est pas facile, contrairement à ce que tu vois un peu partout. C'est l'étape la plus difficile. Ça peut prendre des mois, voire des années. Parfois, moi-même, je me surprends encore à dire « Ouais, non, mais attends, ce scandale-là, c'est à cause de l'argent. Ouais, mais attends, je manque d'argent, je peux rien faire. Ouais, mais attends, etc., etc. » Et je me dis « Mais stop, Eric, t'es en plein délire, là. T'es en plein délire. L'argent, ce n'est pas la cause. Ce sont les pensées négatives. » Et en fait, ça nous arrive à tout le monde. Et en fait, l'argent, quand tu fais la paix avec tes pensées, c'est là que ça fonctionne. C'est là que ça fonctionne. Alors, comme je te l'ai dit, c'est l'étape la plus difficile. Alors concrètement, comment faire? Considère, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'argent comme une énergie, comme un outil. Une énergie, un outil, tu ne vas pas dire c'est négatif. On est d'accord? C'est. Point. L'argent n'est pas l'objectif, mais il peut t'aider à l'atteindre. Ce qui m'amène au point suivant, c'est d'avoir des objectifs chiffrés. Que ce soit des objectifs personnels, il n'y a rien de mal à vouloir voyager, faire le tour du monde, à vouloir t'acheter, si c'est ton truc, de belles voitures ou même de beaux vélos, si tu es sportif et si tu as vu les prix des vélos en ce moment. Effectivement, c'est quelque chose qui demande un budget. Donc oui, effectivement, c'est totalement acceptable. De contribution, de défendre des causes, et ça aussi, sans argent, que tu regardes les causes, elles parlent toutes de levée de fonds. Qu'on soit d'accord, Mère Teresa était une redoutable négociatrice. Donc, quelque part, l'argent a sa place partout, même en spiritualité, même en religion. Donc ça peut t'aider à y voir beaucoup plus clair. Alors, moi-même, je ne vais pas te dire que je suis riche, je ne vais pas te dire que je suis millionnaire, alors que ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Je suis moi-même encore en train de travailler là-dessus, sur ces croyances. Mon but avec cette vidéo, c'est de te dire, ok, on le fait ensemble, on va plus loin ensemble que ces croyances qui nous limitent. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.